Coucou les amis, c'est moi Sophia, on se retrouve pour le jour 4 du vlog et je suis hyper heureuse de faire ce point lecture avec vous. Alors ça sera le seul de la journée évidemment parce que déjà la journée elle est passée étant donné qu'il est 22h15 environ. Et que ensuite j'ai pas pu vous faire un point lecture dessus car j'attendais d'avancer un peu plus donc dans ma nouvelle lecture qui s'appelle donc Café un garçon s'il vous plaît que je vous ai présenté hier. Et comment vous dire, hier j'ai pas beaucoup lu et ce matin j'ai un peu lu et après j'ai un peu lu cet après-midi, donc du coup ça fait que j'ai lu une centaine de pages, 110 pages, enfin 114 pages exactement. Et ce que je peux vous confirmer uniquement dans ce livre, c'est que c'est un livre choral, qu'on suit plusieurs personnes et on suit alors exactement 3 personnes. On suit Tom et en fait on suit pas Tom à proprement parler mais on suit son couple, donc c'est Tom et Régine. On suit Ava et Ava on a appris que c'était la meilleure amie de Régine, donc on sait qu'à un moment donné Tom, Ava et Régine vont se croiser vu que c'est sa meilleure amie, donc techniquement c'est normal qu'elle rencontre son copain. C'est encore des suppositions. Et ensuite on croise Lucette, une petite, une vieille dame tout simplement, une quinquagénaire je crois même, elle a 80 ans et on suit donc son aventure, son histoire. Et là je sais pas trop avec elle où ça va nous emmener, je sais juste que attendez je règle un peu la caméra parce que voilà, parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression de parler en hauteur comme ça, mais non, là c'est mieux. Je sais juste que en fait elle a perdu son mari et depuis elle recherche quelqu'un, elle recherche un homme pour refaire sa vie et elle apprend que l'homme de sa vie justement a perdu lui aussi sa femme et il y a peut-être possibilité de se remettre en couple. Donc on est en train de voir ça, pour l'instant on ne sait pas. Attendez 2 secondes. Pour le moment, voilà, on ne sait pas trop comment ça se passe avec Lucette. Par contre, Lucette, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est très drôle et j'aime beaucoup aussi son franc-parler. Avec Ava, on est sur le même projet, c'est-à-dire elle recherche quelqu'un. Parce que déjà elle est en rupture, elle a cassé avec son copain qu'elle connaissait depuis le lycée, mais que voilà, elle avait cassé pour les mêmes raisons au lycée avec son copain et 25 ans plus tard elle s'est remise avec lui mais elle a recassé pour les mêmes raisons, donc c'est assez drôle hein, je dois l'avouer, assez cocasse. Et donc là du coup elle est en pleine rupture et elle cherche quand même l'homme de sa vie, hein, ce qui est tout à fait normal. Et donc voilà, j'en sais pas plus non plus. Pour Ava, je sais juste qu'elle a un projet, c'est de faire un week-end entre filles, donc avec Régine. Donc à voir. Je sais aussi qu'Ava elle aime beaucoup les cafés, donc peut-être qu'elle va rencontrer un serveur. Avec ce livre je fais beaucoup de suppositions parce que comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de personnes à suivre et voilà, à suivre l'histoire. Même si je sais qu'à un moment donné ça va se recouper, voilà, c'est quand même assez lent tout en étant rapide à lire parce que c'est vrai que dès que je commence à lire c'est un peu dur d'arrêter. J'aime beaucoup la plume de l'auteur, elle est très fraîche, très drôle, très poétique. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir sur ce livre après de 22h30. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc je suis très contente de vous présenter, de commencer cette deuxième partie là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien c'est tout. On se retrouve demain pour un autre point lecture. Bonne nuit et à bientôt. Bisous.
amis, on se retrouve pour un point lecture. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire de point lecture hier, donc le jour 5, mais j'en fais un aujourd'hui parce que j'ai fini le bouquin, enfin. Et oui, donc hier je n'ai pas pu vous faire de point lecture parce que j'avais plein de choses à faire dans la journée, lire, m'occuper d'autres trucs, bref, c'était un peu pas possible de vous faire de point lecture de toute la journée, mais heureusement aujourd'hui je reprends le point lecture, donc voilà. Je vous ai fait un petit condensé de ma journée d'hier, évidemment je vous ai montré que les trucs qui rapportaient au blog et à la chaîne, hein. On va pas se mentir, mais voilà. Je suis contente de vous faire ce point lecture parce que j'ai fini donc Café un garçon s'il vous plaît de Agnès Abécassis et j'ai mis hyper longtemps pour lire. Je l'ai commencé dimanche et je l'ai fini ce matin, enfin ce midi même, et voilà, parce qu'il est aux alentours de midi 20, midi 30. Et j'ai savouré ma lecture, on va pas se le cacher. J'avais fini le point lecture de lundi soir en vous disant que je savais pas trop encore comment les personnages allaient se rencontrer. Et je savais juste que Régine, la copine de Tom, c'était la meilleure amie de Ava, pardon. Et en fait, dans les 2 chapitres qui ont suivi juste après mon point lecture, il y avait les 2 chapitres qui m'éclairaient absolument tout. Et en fait, tous les personnages de ce roman en fait se connaissent, s'apprécient, s'aiment bien, bref ils se connaissent, c'est des amis de longue date, tout le monde se connaît entre eux et on s'est juste concentré sur 3 personnes. Alors on s'est concentré sur 3 personnes, oui et non à la fois, parce que les titres de chapitres s'appelaient par le prénom des personnages principaux, mais en soi, l'autrice, elle faisait à un moment ou un autre des petits focus sur les personnages secondaires hyper importants dans la vie de nos personnages principaux. Et ça, j'ai trouvé ça ultra chouette, ça fait que du coup, eh bien, voilà, c'était vraiment un grand, j'allais dire un grand réseau de proches comme ça qui se tous emboîtés merveilleusement bien. J'ai juste adoré, j'ai passé un agréable moment, c'était drôle, c'était poétique, j'ai adoré tous les personnages, un amour fou pour Lucette, notre grand-mère de ce roman, qui était ultra dynamique, ultra joyeuse, et elle m'a fait terriblement mal au cœur pour son histoire d'amour qui a été pour sa grande histoire d'amour qui a été avortée dès les premiers instants à cause d'une personne maladivement jalouse. Enfin voilà, elle m'a fait mal au cœur, la grand-mère. Alors j'ai adoré tous les autres personnages c'est sûr, mais un petit plus quand même pour notre Lucette nationale. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dessus? Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus. C'était vraiment agréablement tendre. C'était drôle, c'était... je dirais pas des émotions fortes, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai passé un super moment avec Ava, Régine, Tom, les enfants de Tom, les enfants d'Ava, les enfants de Perla, une autre amie à Régine et Ava d'ailleurs. J'ai aimé aussi Félix, le cousin d'Ava, j'ai adoré Lucette. Bref, j'ai vraiment aimé ce bouquin. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture quoi. J'aurais juste aimé le lire un peu plus vite parce que du coup il me reste 2 jours maintenant, enfin 2 jours et demi comme on est à la moitié du mercredi, pour lire donc Circé, voilà, de Mathilde Miller. Et là non plus je sais pas ce que ça va donner parce que je suis encore un peu dans le... Voilà, dans le récit de Paris, tout ça avec Ava et compagnie. Et là, j'avoue que ça va pas... J'espère m'y mettre dedans rapidement. Donc je ne sais pas quoi vous dire sur ce livre parce que je ne l'ai pas lu, mais en tout cas j'ai eu des très bons échos. Et d'ailleurs de manière... J'aime trop le livre, regardez, ça fait...
c'est trop beau. Bref, j'ai eu des très très bons échos et autant sur le livre que sur l'autrice. Donc voilà, ça reste une grande découverte. Je me suis fixée de lire 200 pages pour atteindre mon quota 2000 pages. Donc en des jours, je pense que 200 pages, ça va, enfin en 2 jours et demi, ça va être facile, surtout si je me mets bien dedans. Voilà. Sinon, parce que donc c'est une semaine à 1000 et avec mes 4 bouquins, j'en étais à 1300 et quelques pages. Donc là, j'ai lu un peu plus de 800 pages sur 1000. Donc il me reste 200 pages pour aller à 1000 tout court, voire même un petit peu plus de 1000. Donc bon, on peut réussir ce challenge, hein. On va pas se mentir. J'espère pouvoir vous faire un petit débrief tout à l'heure de ce bouquin. En attendant, je suis hyper heureuse d'avoir lu Un café, un garçon, s'il vous plaît, parce que ça faisait quand même 2-3 ans que je l'avais dans ma palle. Donc là, je l'ai même beaucoup déboussiéré. Je suis hyper heureuse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est vraiment un régal, quoi. Puis à lire sur une terrasse de café, finalement, hein. Y aller tôt le matin pour passer toute la journée là-haut. Ça peut se faire, hein. Voilà, soyons fous. Donc bon, je vous quitte avec Circé. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être pas. On verra.